Cité d'Espace, qui est animée d'une véritable mission éducative, mais elle est aussi une formidable caisse de résonance, unique en Europe, pour la filière spatiale toulousaine. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir baigné dans cette humanité que vous représentez. Et donc, voilà, messieurs et mesdames, vraiment c'est avec bonheur, on espère que quand on arrivera à ce genre de tournage, on pourra crier hauteur, et que quelques mois après, on représentera ici. J'espère, en tout cas, parce que vous serez vraiment le premier public, que vous ne serez pas déçus en essayant de traduire cette fabuleuse histoire que vous représentez. Catherine Gay, présidente de l'association des Étoiles et des Ailes. Donc cette deuxième édition du festival aérospatial de l'image et du livre est pour nous un grand succès, puisque la fréquentation par rapport à la première édition est nettement plus importante que celle de l'année dernière. Après 3 jours de festival, nous avons enregistré 15 000 personnes, donc ce qui veut dire que le grand public est vraiment très attiré par ce genre d'événement, qui aujourd'hui a une vraie légitimité sur Toulouse et sur la région Midi-Pyrénées, qui regroupe plusieurs pôles d'activité, un salon du livre qui recentre à peu près 45 auteurs, ensuite un salon du film avec des films de fiction qui seront projetés donc, tout au long du festival auprès du grand public, et ensuite un pôle d'animation et découverte qui permettra, en tout cas je l'espère, de susciter des carrières aéronautiques et spatiales auprès du jeune public, et puis également des conférenciers de renom et des tables rondes aussi, comme aujourd'hui une table ronde sur la sécurité aérienne par exemple, qui a vraiment fait l'unanimité parmi le grand public. Content d'être là, très content pour la deuxième fois. On est venu signer quelques livres et puis surtout profiter de l'occasion de venir dans la salle des illustres. C'est un grand moment pour nous. Bernard Chabert, plus ou moins vice-président de l'association qui s'occupe des Étoiles et des Ailes, et puis accessoirement journaliste, aéronautique, un peu pilote aussi. Mon papa, lui, était de la région de Mazamet, et il avait fait son droit à Toulouse autrefois, avant lui de devenir pilote chez Dora. C'était le premier dans la famille à se plonger dans l'aviation, comme d'autres entrent dans la marine. Et donc il avait fait son droit ici, et puis il avait acheté un appartement sur le Jardin Royal. Et plus tard, quand la famille habitait dans l'océan Indien, où mon papa s'occupait de compagnies aériennes à Madagascar, à l'île Maurice et autres lieux. Et donc il m'avait collé ici pensionnaire au lycée à Toulouse, et donc pendant quelques années, 6 années, cette année, j'ai été toulousain, pas contraint et forcé parce que j'adorais. Et puis depuis, de temps en temps, je reviens à la maison parce que quelque part c'est la maison. Oui, bonjour, je suis le major Borlier du CIRPA, Service d'information et de relations publiques d'Arbusel. Et nous avons planté notre tente à Toulouse avec des simulateurs de vol pour le grand public. Avec nous, bien sûr, des animateurs, et ces animateurs, ce sont des gens qui viennent de différentes bases de France. Bonjour, je suis le sergent-chef buteur du service d'information et de relations publiques de l'armée de l'air. Je suis l'adjudant-chef Martinez, donc du même service. Nous sommes situés sur Creil, département événementiel du CIRPA. Nous sommes ici à Toulouse à l'occasion de la fête de l'aérospatiale, du livre et de l'image en qualité d'exposant. Donc à l'occasion de cette fête, nous avons apporté des simulateurs de vol afin que le grand public puisse en bénéficier, se rendre compte de l'évolution de la simulation militaire et aéronautique.